Hello, toi cher spectateur avide de changement et d'inspiration. As-tu déjà rêvé seulement de découvrir toutes les habitudes qui font de toi une femme épanouie? Imagine si tu avais toutes les clés disponibles qui te permettent d'ouvrir les portes instantanément du bonheur, de l'épanouissement et du développement personnel. On dit oui, on est d'accord. Dans cette vidéo, je vais te livrer tout ce que tu dois savoir sur ces habitudes qui ont complètement transformé ma vie et qui a fait de moi surtout une femme épanouie. Alors ma belle, est-ce que tu es prête à découvrir le succès et les clés de la réussite? Est-ce que tu es prête à prendre ta vie en main et de devenir la meilleure version de toi-même? Oui, nous sommes d'accord? Eh bien, je peux te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est ta vidéo. On est parti? Let's go! Alors, c'est les habitudes que j'ai mis en place tout au long de l'année. Ça a pris du temps. J'ai pas tout fourgué d'un coup en mode ouais, je suis une femme nouvelle et je vais tout faire. Ça, c'est des foutaises, c'est du bullshit, d'accord? Commence à mettre des choses petit à petit dans ta routine pour que ça devienne naturel. On dit qu'il faut à peu près 30 jours pour que quelque chose devienne une habitude. Donc, ne te force pas à cause des posts Instagram que tu vois en mode morning routine, me lever à 6 heures, boire du thé matcha. On va faire des choses qui te conviennent à ta manière et surtout à ton rythme pour que tu puisses l'utiliser et les mettre en place sur le long terme. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, ma belle? Alors, il y a plein de petites choses peut-être qui vont se rajouter dans l'année. Nous sommes en 2024. D'abord, bonne année! Je vous ai même pas dit bonne année! Bon, bonne année, réussite, succès, opportunité, expérience, tout ce que vous voulez. Et surtout, on se met pas la pression. Tant que vous aurez essayé, c'est le principal et ça, c'est la plus grande des réussites, d'accord? Nous sommes donc dans le vif du sujet. Mon premier point, ce sont des points qui me parlent à moi. Il y aura peut-être qui vont se rajouter au fur et à mesure de l'année si j'en ressens le besoin et je vous les partagerai si je les trouve efficaces. La première chose que j'ai mis en place dans ma vie, ou du moins que j'ai remis en place parce que avec le boulot, quand on vit, tout ça, je parle ça comme si j'avais 50 ans, mais bon. Quand on entre dans la vie d'adulte, les choses deviennent un peu plus compliquées. Mais ce que j'ai remis en place de manière soutenue, c'est le sport. Le sport. Première habitude, le sport. Je suis une fille sportive qui est très dynamique, qui peut pas rester en place. Je pense que vous l'avez compris, ok? Et j'ai toujours été dans des activités sportives. Le fait est que mes premiers boulots étudiants, en McDo, tout ce genre de choses, bah forcément, j'étais toujours très active. Mais j'ai eu mon premier taf, voilà, en bureau. Et comment vous dire qu'en bureau, c'est pas le même délire. Vous restez assis, vous faites vos trucs, le temps passe, les kilos prennent. Les kilos prennent, d'accord? La fatigue prend, sont toutes mollassonnes, ça vient aussi, tranquille. Et on se rend compte au bout de 6 mois, 1 an, des potes qui disent « Ah, t'as pris un peu de poids » ou « Ah, t'as l'air un peu plus fatigué que d'habitude » Et peu importe ce qu'on vous dit, toi-même, tu ressens que ton corps... c'est plus pareil. Et ça a changé ma vie personnelle en tant que femme parce que je me sentais vraiment fatiguée pour rien. Je me sentais beaucoup plus mollassonne, alors qu'avant j'avais la pêche et tout. Je suis toujours dans la vingtaine, donc plein de choses qui ont fait que je comprenais pas. Et puis surtout ma génétique, de par ma génétique, franchement, je suis quelqu'un de très à l'aise et très active. Et là, je me suis dit, oh non, il y a quelque chose qui va pas, Émilie, t'as négligé. En plus, je suis partie en vacances, j'ai bouffé, machin, des trucs. Laisse tomber. Du coup, je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais remettre le sport de manière vraiment au taquet dans ma vie. Et j'ai commencé à aller à la salle. J'ai recommencé à aller à la salle vu que pour le moment, j'avais pas d'activité. Moi, je préfère vraiment faire des activités que plutôt faire du sport brut, donc aller à la salle, mais par rapport à mon rythme de vie et à ce que j'attendais comme objectif, ou en tout cas ce que je me posais comme objectif, c'était l'entre-deux pour le moment. Donc j'ai commencé à aller à la salle. J'ai fait quelques petites choses à côté, comme la danse que j'adore, mais c'était un peu plus compliqué, y aller de manière régulière, puis au niveau portefeuille aussi, voilà, faut faire attention aux sous, donc un peu plus compliqué, donc j'ai préféré aller à la salle qui est juste à côté de chez moi. Pour vous faire un état des lieux, je me sens 1000 fois mieux, je me sens beaucoup plus active, je me sens beaucoup plus éveillée. Et puis surtout, vous dire que en l'espace de à peine 6 mois, j'ai perdu 4 kilos. Donc comment vous dire que les résultats sont là? D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur comment j'ai perdu aussi rapidement du poids, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée de mes routines, de ce que je fais. Je vous ferai une belle vidéo à la salle. Comme les meufs, elles font... Et j'ai tout de suite senti le changement. C'était le jour et la nuit, littéralement. Ça m'a fait du bien sur mon physique, ça m'a fait du bien mentalement, psychologiquement, émotionnellement, parce que aussi ça permet d'évacuer quand tu vas pas bien, tout ça. Tu vas à la salle, tu te déchaînes et puis tu oublies tout.
Donc comment te dire que si tu veux mon premier conseil, va à la salle ou fais une activité sportive, collective, en solo, va au parc du coin en face de chez toi, va faire du vélo, va faire de la... Fais une activité sportive. C'est pas du bullshit d'Instagram, c'est pas de oui c'est à la mode, c'est parce qu'en fait c'est très important et c'est bon pour la santé. Surtout si tu avais l'habitude justement de faire des activités physiques, remets ça dans ta routine, instaure ça comme une habitude. Tu vas voir que ça sera le jour et la nuit sur comment tu te sens dans ta vie de tous les jours, comment tu es stressé au début et quand tu es déstressé, quand tu sors de ton activité physique. C'est très important d'avoir une activité à côté de la vie de tous les jours parce que c'est une sorte d'échappatoire. C'est comme une médecine douce. Donc moi, vraiment, ça a changé de ma vie. Donc je t'encourage vraiment à avoir une activité physique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu vas t'en douter, c'était la bouffe. Ma belle, change ton régime alimentaire. Je ne parle pas de régime en mode il faut perdre du poids. Non. Je parle de nourriture équilibrée. Si actuellement tu as déjà une nourriture équilibrée, tu peux next au prochain chapitre. Si néanmoins t'étais dans une phase où tu es actuellement dans une phase où tu bouffes tout et n'importe quoi, ma belle, va falloir changer. Il va falloir changer. Je m'explique. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la partie activité, je suis dans une période où je bouffais comme un porc. Pourquoi? Parce que j'ai un métabolisme qui fait que je peux, grâce à Dieu, manger n'importe quoi. Je ne prends pas un gramme, du moins visuellement. Que bon, c'est pas parce que tu bouffes tout et n'importe quoi que même si visuellement ça se voit pas, ton corps il prend pas cher. Ok? Mais le truc c'est que ça, j'avais oublié que ça fonctionnait quand tu étais en activité à côté. Ou quand tu étais en mouvement, quand tu n'étais pas dans un taf sédentaire, qui était totalement l'opposé en fait. J'étais partie sur un taf où j'étais beaucoup plus sédentaire et que je continuais à avoir ce rythme de vie où je bouffais tout et n'importe quoi. La réalité m'a rattrapée. J'ai pris des kilos, j'ai pas pris énormément, mais vu que de base je suis une personne mince, que j'ai des formes où il faut et une taille très fine, bah on a tout de suite vu la différence, mes joues, tout ça. Et j'ai tout de suite surtout vu la diff. J'ai senti la diff. Et donc avec le sport, j'ai allié ça avec une nourriture équilibrée. J'ai fait quelques recherches sans trop me prendre la tête, mais je suis restée assidue et surtout disciplinée. Beaucoup plus de légumes, beaucoup plus d'eau. Enfin, c'est des basiques, hein, c'est des basiques. Mais quand tu rentres dans la vie d'adulte et que t'as plus tes parents, disons que les plats, parfois ça se résume en Uber Eats, d'accord, en kebab, McDo, c'est cliché, mais c'est vrai, ou en bouffe que t'as trouvé rapidement en plat cuisiné, c'est pas les meilleurs. Maman, si tu regardes cette vidéo, merci, dédicace à toi. Ok, tu me manques. Blague à part, permis en fait des choses basiques pour vraiment avoir une alimentation équilibrée. Là vraiment je faisais de la muscu, donc avoir des apports qui étaient équivoques avec ce que j'étais en train de faire comme activité. Et effectivement là j'ai tout de suite vu la diff. Toute l'eau que j'avais aussi emmagasinée parce que la plupart du temps déjà on fait beaucoup de rétention d'eau. On parlait de graisse, d'accord. Et je peux te dire que j'ai bien fondu. Tu sais ce fameux pantalon quand tu le mets et t'arrives pas à le mettre et là d'un coup d'un seul tu remets le pantalon, tu fermes ça mais c'est tellement fluide comme de l'eau que tu fais « Oh !» Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben c'est ce qui s'est passé en l'espace de 4 mois, ou même pas 5 mois je dirais. Donc le deuxième point vraiment, c'est de retrouver une alimentation équilibrée et surtout en adéquation avec ton rythme de vie. Si t'es une personne qui bouge beaucoup, qui, je sais pas, qui est déménageur, qui est danseuse pro, qui est sur des chantiers, il faut quand même faire attention de manger équilibré, mais tu vas pas autant te prendre la tête que si d'un coup d'un seul t'avais l'habitude d'avoir des activités, d'avoir un rythme de vie assez soutenu, d'avoir un taf vraiment où tu bougeais pas mal et que là tu passes d'un taf totalement sédentaire, là effectivement, essaye de faire beaucoup plus attention. Si tu veux une petite vidéo à ce sujet, mes plats, des exemples de recettes, tout ça, moi je suis ouverte, hein. Barre d'infos, barre de commentaires les gars. Ensuite, le troisième point que j'ai mis en place dans mes habitudes, voilà, qui ont vraiment changé ma vie de femme, c'est vraiment les habitudes de travail, la productivité. Bon, j'ai toujours été une jeune femme, voilà, qui sait être organisée, qui sait planifier des choses, voilà, c'est dans ma tête en tout cas, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire c'est quoi cette organisation, what the fuck. Mais dans ma tête, les choses sont assez claires, organisées et planifiées. Donc ça, j'ai pas eu non plus énormément de changements à faire. Néanmoins, j'ai commencé à faire quelques ajustements. Par exemple, là justement, j'ai commencé mon activité sur YouTube. Et ça demande du temps, ça demande de l'implication. Et vu que j'ai mis aussi en place un rythme de sport un peu plus soutenu, parce que quand même, j'y ai 4 fois par semaine. J'ai commencé 2, ensuite 3, ensuite 4. Et là, vu que j'ai repris YouTube, je fais entre 2 et 3. On va commencer par 2 pour que ça soit quelque chose que je puisse garder sur le long terme. Petite parenthèse, toujours, on se met pas la pression, mais des choses réalisables sur le long terme.
C'est ça l'important. Du coup, comme je vous disais, j'ai dû améliorer mes habitudes de travail en planification, en organisation. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, comment être beaucoup plus productive et organisée. Je l'afficherai soit ici, je sais pas, je verrai selon le mood. Mais je t'invite aussi à aller la regarder parce qu'elle est très intéressante et très bonnes astuces qui m'ont beaucoup aidé depuis que je suis née, littéralement. Bon, je dis pas que je travaille depuis que je suis née, mais ça m'a beaucoup aidé depuis que je dois travailler intellectuellement et dans le monde du travail parce que je suis entrée dans le monde d'adulte et c'est difficile. Soyez pas pressés. Donc voilà, j'ai mis un peu plus de choses sur mon ordinateur ou sur papier, ça dépendra de vous, de toi. N'hésite pas à revoir ton organisation, quel type d'organisation te va à toi, sur quel type de support, si c'est sur ordinateur ou si de manière du moins plus globale, technologique, si tu es plus ancienne école et que tu préfères écrire des choses, faire des fiches, des post-it, peu importe, mais je t'invite à aller justement te remettre en question sur tes habitudes de travail, tout ce qui est autour de la planification. Ça évitera de stress, ça te mettra beaucoup plus en confiance et tu sentiras beaucoup plus en main de ta vie, voilà, plutôt que de la subir, et justement tu la contrôleras. Donc je t'invite pour ce troisième point à regarder un peu ce qui se passe au niveau de tes habitudes de travail, la planification, ton organisation générale. En tout cas, c'est une des choses qui m'a vraiment aidé à changer totalement ma routine et ma vie, littéralement. C'est quelque chose que je vais continuer à faire tout au long de ma vie. Donc ça, c'est le troisième point. La quatrième chose que j'ai mise en place, et ça c'est dur, bon, j'ai quand même beaucoup changé à ce niveau-là, c'est les distractions. Pareil, j'ai mis ça dans ma vidéo, donc n'hésite pas vraiment à aller faire un tour. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai mis dans ma vidéo. Mais ça, c'est quelque chose que je dis, que je redirai et que je redirai à chaque fois. Les distractions, c'est vraiment un cancer. Que ce soit les réseaux, que ce soit l'extérieur. J'ai quand même fait aussi beaucoup, et par choix, non pas par restriction ou quoi. J'ai laissé beaucoup de choses qui m'intéressaient plus, qui m'apportaient surtout plus au niveau des distractions. Voilà, j'aime beaucoup plus les choses qualitatives qui peuvent m'apporter. Je t'invite aussi à faire un petit bilan des choses qui te prennent beaucoup de temps, qui t'aliènent beaucoup et qui t'aident pas forcément, qui peut même être source de stress et d'anxiété, de comparaison, de complexe. Toi-même, tu sais, on parle des réseaux. Mais voilà, plein de choses. Il y a plein de choses, d'autres types de distractions dont je ne parlerai pas ici aussi, qui peut être très mauvaise pour toi. Je pense que tu as une petite idée de certaines choses illicites qu'on consomme pendant les soirées, type alcool, tout ça. Not good. C'est bon, un moment, c'est cool, mais si vraiment tu vas avoir une vie vraiment intéressante, quali, et que tu vas kiffer de toi à moi, c'est vraiment du bullshit. Moi, par exemple, je suis pas fumeuse et quand je vois des gens qui fument H24, c'est leur choix, mais ça va leur niquer, ça va tout niquer pour eux. Donc refais, voilà, va fouiller les placards, va faire le tri, dépoussiérer tout ça. Moi, c'est des habitudes qui m'ont vraiment aidé. Mais plus globalement, si tu veux quelques idées, moi, ce que j'ai mis à la poubelle, on va dire, c'est les sorties qui servent à rien. Forcer à sortir parce que j'ai dit oui alors que j'ai pas envie de sortir et que j'ai d'autres trucs à faire. Je me mets moi en première, toujours. Maintenant, c'est ma vie et c'est plus celle des autres. Donc je t'invite à faire la même chose. Toujours penser à toi en première. J'essaie de diminuer les réseaux comme tout le monde, comme tout à chacun. Enfin, je dis ça, mais non, il y a des gens peut-être qui n'en ont rien à faire. Mais j'essaie de diminuer les réseaux en faisant beaucoup plus de choses pour moi. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure pour un autre point, mais pour me recentrer, voilà, tout simplement. Je me suis rendu compte, par exemple, que sur les réseaux, il y avait des choses qui pouvaient me complexer parce que j'avais tendance à me comparer à des meufs tellement incroyables, mais qui sont tellement retouchés également. Les réseaux sont intéressants quand ils sont bien utilisés, mais quand t'es jeune, c'est compliqué de les utiliser à bon escient et que ça soit un bon outil. Donc je travaille dessus, voilà, c'est des petites choses que je t'invite à bosser. Voilà. Privilégie des trucs de qualité, voilà, plutôt que de quantité, parce que tu veux être validé. Non. Mais on va passer au prochain point qui est tout aussi important, reste là. Et surtout, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner parce que je suis une fille trop cool. Et puis on me dit à chaque fois que je dis pas assez que les gens doivent s'abonner. Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. On est une petite communauté, je peux répondre à tout le monde, tranquillou, avec ma petite tasse de thé ou mon petit chocolat chaud. Donc n'hésite pas. Ok. Le prochain point que j'ai mis en relation justement avec le précédent, c'est d'avoir du temps pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Oh my god, c'est tellement cool d'être vrai. C'est tellement cool de penser à soi avant de penser tout le temps aux autres. Écoute, je sais que tu as fait partie, ou peut-être que tu fais encore partie de ces gens qui ont besoin de la validation des gens pour exister. Et donc, du coup, tu veux faire plaisir à tout le monde. Mais non, parce que tu sais très bien qu'au fond de toi, c'est pas ce dont tu as envie. T'es malheureuse et tu fais semblant. Je connais ton stress, je connais ta peine, d'accord? Et je peux te dire que c'est peut-être une étape difficile à franchir, mais que quand tu vas la franchir, tu vas te dire, mais putain, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Prends du temps pour toi. Moi, j'ai commencé à prendre du temps pour moi. J'ai commencé
à dire non. J'ai commencé à justement me réorienter sur moi-même et savoir ce que j'aimerais faire sans l'avis des autres, sans me dire qu'est-ce que les autres vont penser et surtout sans me dire que si justement je fais quelque chose comme ça, est-ce que mes potes vont me lâcher? Écoute-moi bien, si tes potes te lâchent, c'est que c'était pas tes potes de base. Tu as besoin d'avoir du temps pour toi, c'est important pour te recentrer, pour relâcher le stress, pour relâcher certaines choses, voilà. Je sais pas, avec ta famille, si parfois il y a des petites tensions, il y a toujours des tensions dans les familles, avec tes potes, avec le travail, tu as besoin de couper court. Voilà, de voir mes amis quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps et quand j'en ressens le besoin. Bon, j'aime beaucoup les massages, j'aime beaucoup le bien-être, j'aime beaucoup me faire les ongles, j'aime beaucoup, voilà. Là, je remets en place, voilà, des moments où je vais prendre soin de moi parce que je m'étais beaucoup délaissée. Là, vous me voyez sans make-up, sans rien, mais de base, je suis une fille qui adore se maquiller, qui adore prendre soin de son esthétique parce que je suis très coquette. Dites-vous que je portais des fringues chippy quand j'étais petite, ça veut tout dire, d'accord? Voilà, là j'ai commencé à faire du shopping toute seule, aller refaire tout mon make-up. D'ailleurs, je vais vous faire un unboxing. My God, il est incroyable. Dépensé plus de 200 balles, mais on s'en fout, on est là pour se faire plaisir. Là, je vais reprendre une skincare routine parce que j'avais totalement délaissé alors que j'adore ça. Je suis en train de refaire toute ma garde-robe parce que j'adore justement avoir plein de sapes, j'adore avoir vraiment un style pointu et surtout avant-gardiste. J'adore chanter, donc je fais des activités voilà qui me font kiffer et toute seule. Donc je t'invite à faire la même chose et tu verras que ce sera beaucoup plus une délivrance plutôt qu'un abandon des autres parce que si les gens t'aiment vraiment, ils vont comprendre parce que eux-mêmes aussi ils le font et tu n'as pas à te justifier. Donc go, vas-y. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais avoir plein de trucs à vous montrer hein, parce que là je suis partie mes ongles, mon make-up, ma fashion. Cette année, ça va être pépite. Ça va être pépite les gars. Ok, donc ça c'est le point que je voulais aborder, c'est prendre du temps pour soi-même, le bien-être, le self-love. Du coup, j'en viens à mon point d'après. Justement, c'est faire du ménage, avoir des relations saines dans son entourage. Ma belle, écoute-moi bien. Attends, là, faut que je me prépare parce que tu ne dois rien à tes amis, tu ne dois rien à ta famille, à tes collègues de boulot, à quand dira-t-on? On s'en fout. La seule personne qui est l'actrice principal ou acteur pour les mecs qui me regardent de ta vie, c'est toi. Donc même si ta mère t'a enfanté, ton père t'a élevé, si demain ils sont toxiques pour toi, si demain ils ont des comportements toxiques pour toi, prends de la distance. Si t'étais avec tes collègues, voilà, qui sont cool avec toi et du jour au lendemain ils commencent à te casser la tête, prends tes distances, quitte à être un peu plus seul. Ce sera beaucoup mieux que d'être mal accompagné, on ne le dira jamais assez. Si tu avais l'habitude d'être avec tes potes, et même si ça fait 6, 7, 8, 10 ans, vous êtes potes depuis la maternelle, et que, en fait, la personne, elle te convient pas, vous avez plus les mêmes délires parce que vous avez grandi, vous avez évolué, vous êtes différents, ou parce que, je sais pas, ta pote ou ton pote n'est plus du tout dans les mêmes attentes ou les mêmes objectifs de vie, chacun prend sa route. Tu n'es plus là pour te battre pour les gens. Tu n'es plus là pour donner de la value à des gens quand eux-mêmes ne sont pas capables de t'en donner. Je regrette. Tu vaux beaucoup plus que ça. Tu as beaucoup plus de valeur que ça. Et surtout, tu t'aimes beaucoup trop pour qu'on ne te respecte pas. 2024, j'avais déjà fait une vidéo sur comment glow up. Nous sommes en 2024, je ne supporterai pas que ma commu se fasse écraser, piétiner alors que nous sommes des stars. J'avoue, c'est dur. J'ai commencé à faire ça, mais je ne m'en remercierai jamais assez. De voir la vérité en face, certes, c'est dur, mais quand on a tous les outils ensuite, il n'y a plus qu'à taffer. J'ai mis mes limites, j'ai mis mes règles. Les gens qui m'aiment, qui sont là pour moi, qui comprennent, ils sont là. Les gens qui cassent la tête, qui te prennent la tête pour rien, c'est des fakes. Ils ne t'ont jamais kiffé, ils ne t'ont jamais aimé, ils étaient certainement là par intérêt. Maintenant, tu montres pas ton vrai visage, mais la personne que tu as toujours été et ça ne leur convient pas. Est-ce que je dois dire quelque chose d'autre? Moi, je suis en transition. Je suis en transition entre jeune et adulte et vraiment, c'était pas facile. Ce n'est pas facile parce que j'ai encore des mauvaises habitudes, je suis encore très jeune, mais j'essaye vraiment de mettre les choses en place et ça restera l'une des meilleures décisions de ma vie. De me mettre moi en number one. Je suis I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. Et maintenant, on me respecte. Tu ne me manqueras plus de respect. Faites la même chose pour vos mecs, mesdames. Le mec que tu choisiras. On ne demande pas qu'il soit parfait parce que les meufs qui ont des grosses listes comme ça, là, les gens parfaits n'existent pas. Bon, le mec parfait pour toi existera, ça c'est une autre chose. Mais prends ce dont tu as besoin. Les indispensables, les non négociables, ça, tu les gardes. Tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un, la personne est là pour t'aimer pour ce que tu es. Que ce soit dans l'aspect familial, dans l'aspect amical, dans l'aspect professionnel, dans l'aspect amoureux. Donc, c'est toi et personne d'autre. Me, myself and I, like Beyoncé. Oh! Écoutez ces chansons aussi. Bon, blague à part, vraiment, mettez-vous en number one. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé et je le regretterai jamais. C'est vraiment une des clés qui a ouvert
apporte vraiment du bonheur dans ma vie. Et vraiment, quand je dis le bonheur, je le sens, je le ressens et je le vis. Donc, je t'invite à faire la même chose. Et puis, un dernier point que j'aimerais aborder, que j'ai mis en place, c'est mon épanouissement personnel. Ça passe pas justement par l'éducation de soi-même, de se connaître soi-même, me questionner sur des traumatismes que j'ai pu avoir, voir dans quelle direction j'aimerais aller pour mon épanouissement personnel, professionnel également. Je lis beaucoup plus. Vraiment quelque chose qui m'a permis en fait justement de m'épanouir et d'avoir une vie équilibrée. Je fais vraiment ce que j'aime. Je lis vraiment des choses qui m'apportent, qui me permettent d'évoluer, d'avoir des skills en plus, des compétences en plus, une expérience en plus. Et peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, je m'en fous, je fais ça pour moi. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te dire, bah, t'as regardé ce qui s'est passé à la télé, t'as regardé les... Oui, il faut être informé, oui, voilà, mais c'est souvent des personnes qui vont t'orienter à regarder certaines choses ou à lire certaines choses parce que, sociétalement parlant, ça fait la personne intelligente. Mais est-ce que ça contribue véritablement à ton épanouissement personnel, à ton développement personnel? Ça, c'est un autre sujet. Donc, ma belle, si toi, tu préfères aller voir le concert de Beyoncé, ce que j'ai fait, et qu'on te dise « Ah, tu vas voir Beyoncé ?» Ben, en fait, si ça t'apporte quelque chose, oui, vas-y. Si pour toi, c'est aller lire des livres d'astronomie, si pour toi, c'est aller faire de la photographie plutôt que de taper BFM TV tous les soirs en mode « Ah, 20h, faut que j'y aille et BFM TV. Ah, il est 8h, faut que j'aille prendre le petit journal pour faire style que ça m'intéresse et lire des gros titres. » Si ça t'intéresse pas, que ça t'apporte pas, ben en fait, les lis pas. Parce que moi, personnellement, ça m'intéresse pas de voir des choses très anxiogènes tous les matins. Ça m'intéresse pas. Néanmoins, je tiens à être informée de l'actualité, des choses importantes qui me touchent. Si t'as pas envie et que toi, tu préfères lire des livres ou aller voir des choses YouTube, le gaming, une vidéo d'une YouTubeuse que tu kiffes. Moi, par exemple, j'adore regarder les vidéos d'Océane. Océane, si tu passes par là, I love you girl. Mais voilà, si c'est ça ton kiff, même si on se fout de ta tronche, eh ben on s'en fout en fait. Parce que si toi, ça t'apporte quelque chose, si au niveau de ton épanouissement personnel, au niveau de ton développement personnel, ça te permet de level up, de glow up, on y va en fait. On y va. Et si sociétalement parlant, tu passes pour la débile de service, la conne de service, eh ben on s'en fout parce qu'en fait, c'est pas eux qui vivent ta vie. C'est toi la star de ta vie. C'est toi qui est là en fait. C'est pas eux. Eux, ils peuvent faire semblant d'être les gens qui paraissent intelligents parce que je peux te dire que sur ces personnes-là, 99% des gens ne savent pas de quoi ils parlent, mais ça fait la personne intelligente. Alors que toi, tu lis vraiment des choses, ou tu t'informes vraiment des choses, ou tu vas vraiment à des choses, voilà, qui t'apporte, tu seras beaucoup plus à même de parler de ces choses avec profondeur que la personne qui fait semblant. Oui, je suis allée au musée, hein. Mais si toi, ça te fait pas kiffer d'aller au musée, n'y va pas en fait. Si toi, ça te fait kiffer de faire d'autres activités, go. Donc ouais, j'ai mis ça en place et ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de se retrouver, ça fait tellement du bien de faire des choses pour soi, tellement bien de s'en foutre de ce que les gens pensent, en fait de vivre pour soi, c'est tellement... ça fait tellement du bien, c'est tellement galvanisant. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai mis en place et que je tenais aussi à te partager parce que moi, ça m'a beaucoup servi. J'ai quand même eu toujours l'habitude de faire ce que je veux, avec une partie quand même de... Oui, mais il faut quand même que Maintenant, je m'en fous. Les gens qui sont là pour moi, qui m'aiment, comprendront, ils sont pas là pour me juger. Les gens qui passent leur temps à me juger, déjà, c'est qu'ils doivent avoir une vie de merde. Que pour avoir le temps de juger les gens, c'est vraiment ta vie, elle être nulle. C'est un premier point. Et puis, c'est que des gens qui m'aiment pas. Voilà, c'est des gens certainement peut-être qui me jalousent, qui m'envient, peu importe. Mais il n'y a pas de raison d'être méchant ou d'être incisif avec des gens qui te connaissent même pas. Voilà, pourquoi faire? Qu'est-ce qui va pas dans ta vie, ma belle, pour que tu sois si méchant ou méchante avec des gens? Regarde-toi d'abord. Donc voilà, c'est des choses que j'ai mis en place et que je tenais à te partager aussi. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner, à partager. C'est des habitudes que j'ai mises en place parce que ça a vraiment tout changé. En fait, j'ai pu... grâce à ces habitudes, savoir qui j'étais vraiment. Parce que pour le coup, c'est des choses en fait qui te permettent vraiment de trouver un équilibre dans ta vie. C'est des choses qui te permettront de cultiver ta confiance en toi et surtout à savoir qui tu es, à connaître tes véritables passions. Parce que depuis toujours, tu t'en rendras compte, hein. Tu as été façonné par tes parents, tu as été façonné par ton entourage, tu as été façonné par, je sais pas, tes collègues, les trends. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu vraiment? Et tu vas voir que quand tu sauras ça, ou qu'en tout cas tu t'y approcheras, ta vie sera totalement différente. Et tu y arriveras justement en mettant ces habitudes en place tout doucement. Et encore une fois, mets ça tout doucement parce que
Il faut que ça soit naturel, pas des choses que tu t'imposes. Il faut que ça soit naturel, des choses qui t'apportent. Tu n'es pas obligé de prendre toutes ces choses. Moi, elles m'ont apporté. Peut-être que toi, tu n'auras besoin de mettre certaines choses parce que d'autres ne t'apporteront pas. D'autres, tu as déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Ou tu en as déjà mis beaucoup en place et tu prends celles que tu n'as pas encore mises pour tester. La vie, c'est de la science, c'est des petits tests. Et juste pour bien trouver, pour bien s'accorder. Voilà, c'est comme une belle musique. Non, tout ça pour te dire que voilà, c'est des choses qu'il faut que tu mettes en place parce qu'elles seront que positives. Parce qu'elles te permettront de gérer ton stress, d'améliorer tes relations interpersonnelles, de développer une mentalité positive. On est là ici, voilà, on est là. Voilà, on est dans le vrai là, avec ma chaîne. On est dans le vrai avec ma chaîne. Donc, développe cette mentalité positive, forcément. Ça te permettra vraiment d'être dans le succès, dans le bonheur, d'embrasser ta vie à pleines dents et de dégager tout ce stress, cette anxiété et cette monotonie, des choses que c'est des choses que tu ne veux même pas dans ta propre vie. D'accord? Alors, explore cette femme qui est en toi et change les choses que tu veux changer parce que tu en es capable. Prends juste le temps de le faire, même si ça peut faire peur. Go. Tu ne t'en seras que reconnaissante et tu te diras merci. Et tu me diras merci aussi quand même au passage parce que j'ai pas fait cette vidéo pour rien quand même. Oh! Donc, n'hésite pas à me partager également en commentaire tes propres habitudes que tu as mises en place qui t'ont aidé. Voilà, je kifferais lire vos commentaires, je kifferais lire vous répondre, te répondre parce que certes on n'est pas une grande chaîne mais on se développe de jour en jour et je ne vous dirai que merci parce que je prends du plaisir à vous répondre quand je me lève et que je vois un petit commentaire sur moi. Petit bébé, je vais te répondre. Je kiffe, vous me faites kiffer. C'est peut-être qu'un commentaire, c'est peut-être qu'un vu, c'est peut-être qu'un abonné en plus mais c'est de la force monumentale, vous vous rendez pas compte que vous me donnez. Donc n'hésitez pas à partager à max, à vous abonner à max et surtout à vous lâcher dans les commentaires. Je vous répondrai parce que je kiffe. Et profitons-en parce que je vous jure que ça va être pépite et qu'on est destiné à être une chaîne qui va être connue, reconnue mondialement, intermondialement. On sera une famille de dingue. Et j'ai envie qu'on soit une famille de dingue. Je vous le dirai jamais assez. Merci, 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 merci. Et je vous en serai d'autant plus reconnaissante parce que grâce à vous, vous me permettez d'exprimer mon art, de m'améliorer dans mon art. Voilà, il y a des gens qui se foutent de ma tronche ou il y a des gens qui peuvent se foutre de la tronche d'autres parce qu'on fait YouTube et ils sont là en mode qu'est-ce que tu fais YouTube? Mais parce que ça m'apporte des skills et du développement et c'est quelque chose qui m'apporte à moi et je kiffe. Et c'est pour ça que je veux vous dire merci. Donc n'hésitez pas, foncez, peu importe, foncez. La vie, on la vit qu'une fois. Voilà! Oh là là, je suis émue! Oh là là! Vous manquez mes stars! Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous, ça s'arrête là parce que si je reste là, on va rester pendant 10 ans. Kiffez la live. On se dit à la semaine prochaine parce que dorénavant, on va se voir toutes les semaines. Sauf petit problème, la vie, hein, on peut pas, voilà. Pas tout anticiper tout le temps, hein, c'est la magie de la vie, il faut la vivre quand même. Je vous aime, mes stars et beauté. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. 2024 s'annonce vraiment merveilleuse. Les gars, cette année, c'est l'année de la révélation. C'est notre chapitre cette année. Et on va date ça. Allez. Wouh! 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 Je compte sur vous, mes belles. Et mes beautés, hein, s'il y a des mecs... je dis ça parce que pour le moment, j'ai que des filles d'après YouTube. Mais s'il y a des gars... voilà, aussi, hein. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, mes stars, des bisous. Ah, j'arrive pas à vous quitter. Vous êtes comme un ex toxique, vous voyez. Allez, ça suffit.